Est-ce qu'on la laisserait pas dans le plan, cette petite pelote? Moi aussi. Ah non. C'est pas contrariant les animaux, hein. C'est ça qui est bien. Donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et donc bonne année 2022. Aujourd'hui, je voulais revenir dans une nouvelle vidéo pour vous faire le top 2021, donc mes coups de cœur 2021. Il y en a 6, il n'y en avait pas eu beaucoup, enfin il n'y en a pas eu plus que ça, dans le sens où l'année 2021, pour moi, elle a été hyper chaotique niveau lecture, c'est-à-dire que les 6 premiers mois, j'ai quasiment pas lu, mais vraiment quasiment pas. Et mes lectures sont vraiment arrivées fin d'année et étonnamment, tous mes coups de cœur sont entre octobre et décembre. J'ai pris mon petit carnet. J'ai que 2 livres j'allais dire en présentiel, le Covid me mindfuck, en physique. J'ai que 2 livres en physique à vous présenter parce que tout le reste c'est des livres que j'ai déjà prêtés en fait, ou qu'on m'a prêté moi. Donc je n'ai pas. Donc le premier qui m'a vraiment fait comme un coup de cœur, c'est Homebody de Rupi Kaur. Bon, je présente plus Rupi Kaur, hein, c'est mon autrice préférée. Chaque année, elle sera dans mon top, hein, je pense. Et à chaque fois, moi, je mets tout plein de post-it parce que j'adore ses écrits, parce que je les trouve trop beaux et parce que j'aime vraiment sa manière d'écrire. Donc, Rupi Kaur, si vous aimez les poèmes, la poésie ou que vous voulez vous y mettre, n'hésitez pas à vous tourner vers cette autrice qui est vraiment géniale. Vraiment. Le deuxième coup de cœur que j'ai eu, c'est De sang, d'écume et de glace d'Alexiane Delis. Donc c'est cet ouvrage-là. C'est le livre qui m'a fait revenir dans un rythme de lecture un peu plus régulier. Je lisais des livres, mais vraiment à droite à gauche, mais sans aucune... vraiment, je lisais pas pour lire, mais je prenais des livres et je m'intéressais qu'à moitié aux livres que je lisais. Celui-ci, quand je l'ai ouvert, et pourtant les avis étaient mitigés à propos de ce livre, je l'ai lu, mais je l'ai dévoré, mais je me couchais à 2h du matin pour le lire, quoi. Donc vraiment, ça m'a... j'ai vraiment adoré. Et c'est une histoire, bon, ça se voit, hein, la couverture est magnifique, ça va parler de sirène, hein, sans doute, mais je l'avais déjà expliqué dans une de mes anciennes vidéos. Dans ce bouquin-là, Alexandre Delis aborde le monde aquatique d'un nouvel angle, et j'aime beaucoup cet angle-là, il est hyper original. Moi, je ne m'y attendais absolument pas, dans ma tête, c'était la petite sirène, et voilà, et là, pas du tout. Donc vraiment, je le conseille. Et, ensuite, j'ai plus de livres à vous présenter en main propre, mais je vous mettrai des petites images ici, si j'y arrive, mais je pense que ça devrait le faire. Ensuite, j'ai lu La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Vous l'avez vu passer partout. J'ai adoré ce bouquin, je l'ai déjà dit, j'ai adoré les personnages, je me suis beaucoup attachée à eux. J'ai encore souvenir de toute l'histoire, j'ai encore souvenir de tous les personnages 3-4 mois après. Pour moi, c'est à ça qu'on décèle un bon livre, c'est quand il nous reste dans la tête. Et clairement, celui-ci, il est pas prêt de partir, donc j'ai adoré. En quatrième, j'ai mis Les lendemains de Melissa d'Acosta, qui est un contemporain. Donc là, Melissa d'Acosta, c'est une de mes autrices favorites depuis 2-3 ans maintenant. Et vraiment, coup de cœur intergalactique. On est encore sur une histoire où on est une personne qui est en souffrance totale au départ par une situation qu'on n'a pas dans la globalité, mais on a des petits morceaux, et elle va partir pour se reconstruire. Et elle va faire des découvertes, elle va se faire des amis, elle va être bien entourée, elle va être entourée de bienveillance, et ça va lui permettre de se reconstruire dans la douceur. Elle va se retrouver avec elle-même, et on va en apprendre plus sur tout ce qui s'est passé. Et c'est le genre d'histoire qui commence souvent pas très bien, mais qui finit... voilà, d'une jolie façon, d'une jolie manière, et ça, moi, j'aime toujours beaucoup, ça me touche à chaque fois. En cinquième, j'ai mis Serpent and Dove de Shelby Mayurin. Serpent and Dove, je l'ai vu passer toute l'année, à chaque fois j'hésitais à me le prendre, j'allais en librairie, je me disais, allez, je l'achète. Après, je passais tout mon tour de librairie et je le reposais, je me disais, non, je l'achète pas. C'est terrible. Parce que j'étais pas sûre d'aimer, en fait. J'étais genre à ça de me dire allez j'achète, parce qu'il y a plein de livres comme ça que j'ai pu lire il y a un moment, mais où je le lis parce que tout le monde en parle et au final ça me plaît pas. Et du coup c'est pour ça que j'ai mis aussi beaucoup de temps à acheter la maison au milieu de la mer céruléenne, parce que je me suis dit ouais, tout le monde en parle, mais est-ce que vraiment c'est bien? Bon, après vraiment c'est bien pour le coup. Et Serpent and Dove, ça a été le même délire, d'hésitation. Et un jour j'ai eu la chance que mon chéri soit là et me dise allez arrête de te prendre la tête, je le prends, si ça te plaît ça te plaît, ça te plaît pas tant pis. Et en fait, je l'ai lu en 2 jours. Et j'étais là, mais pourquoi je l'ai pas lu avant? Mais pourquoi je l'ai pas lu avant? Et je l'ai adoré. Donc là, je saoule tout le monde avec Serpent and Dove, genre lisez-le, lisez-le. Pour tous ceux qui ont lu à Cotard, moi je l'ai pas encore lu, je vais m'y mettre. Mais pour tous ceux qui ont lu à Cotard, ce qui revient souvent, c'est que ça ressemble en mieux à Cotard.
Donc si ça peut vous donner envie de le lire, voilà, lisez-le. Parce que c'est vraiment un super livre qui est bien rythmé, qui est vraiment chouette à lire. On a des personnages vraiment hauts en couleur, mais on s'ennuie vraiment pas. C'est hyper pareil, c'est des personnages dont on se souvient parce qu'ils nous ont marqués. Enfin, moi j'ai vraiment adoré. Et le dernier coup de cœur en date, il date vraiment d'il n'y a pas très longtemps. C'est une de mes amies qui me l'a prêté. Je l'avais vu aussi il y a quelques mois en librairie et j'avais vachement hésité à me le prendre. Parce que je vous parle d'un livre, je vous dis même pas ce que c'est. C'est Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille. Marie Vareille, c'est celle qui a écrit Le syndrome du spaghetti et La vie rêvée des chaussettes orphelines. Il me semble que c'est ça le titre, je ne suis même pas sûre. Que j'avais déjà lu et que j'avais adoré. Mais celui-ci, je sais pas pourquoi il ne m'attirait pas. Le résumé ne me parlait absolument pas. Donc, voilà, pas lu. Et finalement, mon ami me dit, moi je l'ai lu, je l'ai adoré, j'ai mis des post-it partout. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, faut vraiment que tu lises, il va te plaire. On me dit, bon, d'accord. Elle me dit, tu vas voir, il y a un personnage, ça me ressemble, et l'autre personnage, ça te ressemble. Je me dis, ah bon, je le lis. Bah oui, le premier personnage, effectivement, ça lui ressemble à 100%. J'ai l'impression de la lire, enfin de la voir et de la lire en même temps, ce qui est hyper bizarre. Et le deuxième personnage, au début, je me dis oui, et en fait, si. C'est-à-dire que tout le deuxième personnage, c'est moi à 1000%. C'est très bizarre de se retrouver à ce point dans un bouquin. Si vous êtes... Non, vraiment, il faut le lire pour le... Enfin... euh, Mais c'est vraiment très particulier. Et je pense que le livre va me rester pareil en tête durant très longtemps. Euh, Il a sa petite place. Et j'ai photographié plein de passages de livres, enfin de ce bouquin, parce qu'à chaque fois je me disais, ah mais oui, 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 c'est ça, moi je suis comme ça aussi, et c'est très drôle. Donc vraiment je l'ai adoré, je l'ai dévoré en une journée et demie, quasiment. Et ouais, c'était trop bien, ce livre il m'a trop trop plu. Et Marie Vareille a une écriture juste incroyable, c'est-à-dire qu'elle vous embarque direct avec elle, et peu importe le sujet, au final ça vous ouvre aussi les yeux sur beaucoup d'autres sujets que celui abordé. Donc moi bref, j'ai beaucoup aimé. Il rentre dans mon top 6 et voilà, je le ferai lire si je pouvais à tout le monde, pareil. Mais voilà, tous ceux qui sont là-dedans, c'est des livres que j'ai envie de prêter, que j'ai envie que les gens lisent parce que je me dis ils sont vraiment trop trop bien. Et voilà, c'est pour ça qu'il n'y en a pas une tonne non plus. Sachant que voilà, mon année, en gros, j'ai lu 48 livres cette année. Au lieu de 80. Donc bon, c'est pas une grosse différence, mais il y a quand même une différence. Il y a eu quelques mots où j'ai même quasiment rien lu, voire rien du tout d'ailleurs. Il n'y a pas de quasiment. Donc voilà. Donc, mais je suis pas déçue au final parce que mes dernières lectures ont été des super bonnes lectures, quoi. Donc des fois ça peut rattraper votre année, quoi. Juste quelques bonnes lectures. Donc voilà, pas déçue de mon année 2021, un peu par rapport aux livres de livres que je n'ai pas lus. Ça veut rien dire cette phrase. Bref, c'est pas grave, vous avez compris. Donc ça c'est mon top 6. Vous mettez-moi votre top livre de l'année 2021, ça peut être cool aussi. Peut-être que moi ça me fera faire des découvertes. Si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre votre chaîne également en commentaire que j'aille voir aussi. Et puis surtout, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, ça fait toujours très 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 plaisir de se sentir soutenu. Et surtout, prenez soin de vous. Hein, ça, c'est le plus important. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.